13h à Glodjibé dans tout le Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Eden Télévision. Au sommaire, séance d'orientation en faveur des nouveaux bacheliers sur le campus d'Abomey-Calavi, une initiative du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau qui a porté entre autres sur les différentes opportunités de choix de filière dans nos universités. Sport dans ce journal, le tournoi Terre d'Espoir et Construction édition 2019 a connu son épilogue ce dimanche. L'Union sportive d'Agassa-Godoma, USAG, a remporté le trophée. En interactualité, le ministre français des Affaires étrangères et de la Défense participe aujourd'hui à Moscou à la 12e réunion du Conseil de coopération de sécurité russo-français. Et ce sera tout pour les titres. Merci de nous préférer pour suivre l'actualité. Passation de charge à la tête du ministère des Infrastructures et des Transports. Alassane Seydou a remis dans la soirée du vendredi dernier la clé des lieux à son ancien locataire Hervé Khekhomen. Le récit avec Frédéric Espoir, Romambo. Le portefeuille du ministère des Infrastructures et des Transports vient à nouveau de changer de main. Alassane Seydou, qui était dans ce fauteuil ministériel depuis le 6 juin 2018, est appelé à aller faire de nouvelles expériences ailleurs. Mais avant de passer le témoin à son successeur, l'homme se décide de faire un petit bilan du travail abattu pour les 15 derniers mois à la tête du dit ministère. 15 mois durant, nous avons, sous la direction éclairée du président de la République, poursuivi la mise en œuvre des actions programmées dans le PAG et avons obtenu des résultats tangibles qui ne vous sont pas inconnus, Monsieur le ministre, puisque vous y avez toujours mis la main. Ainsi, sur la trentaine de projets inscrits, nous avons pu exécuter et achever une dizaine, soit un taux de 27,50%. Lancé et en cours de réalisation 16 projets, soit un taux de 40%. En naissance d'être démarré en 2019, 13 projets, soit un taux de 32,50%. Je pars avec la conviction que vous avez les capacités nécessaires pour faire preuve d'ingéniosité, d'imagination et de professionnalisme afin d'assurer la préservation et le développement de nos infrastructures de transport aérien, maritime, terrestre. Le nouvel entrant, bien que successeur de Alassane Seydou, connaissait bien la maison. En effet, Hervé Khekhomen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est déjà passé du 7 avril 2016 au 17 septembre 2017 dans une maison qu'il semble bien connaître. Et donc, il promet aux travailleurs de faire mieux que par le passé. Et nous allons, dans une harmonie, chacun dans son rôle, atteindre les objectifs à nous fixer par le gouvernement. Je voudrais d'ores et déjà prendre ici l'engagement de faire mieux que par le passé, sur tous les plans, à tout point de vue, pour que la maison infrastructure transport se porte mieux. À noter que plusieurs enjeux l'attendent déjà, dont entre autres les études techniques détaillées sur la construction de l'aéroport de Glodjibé et le contournement nord de Cotonou. Des élèves et étudiants du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a sensibilisé les nouveaux bacheliers sur les critères du choix de leur filière de formation universitaire. Cette séance d'échange s'est déroulée ce samedi 7 septembre à l'université d'Abomey-Calavi sous le parrainage de l'honorable Claudine Afiavi. Prudencio, reportage Aristide Setti. Je répète ça chaque fois, c'est pour ça que je l'ai dit, acclamez-la de là où elle est. Des milliers de nouveaux bacheliers ont répondu à l'invitation du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ce samedi 7 septembre 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. Ils ont été longuement entretenus sur les différentes étapes d'inscription dans les universités nationales, les choix de filières possibles et les opportunités qu'offrent les institutions spécialisées. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, Karine Agossou, vice-présidente de la Fédération nationale des élèves et étudiants de l'UDBN, a justifié l'organisation d'une telle journée. S'inscrivant dans la logique du Parti Union démocratique
pour un Bénin nouveau UDBN qui se veut de contribuer à une jeunesse de qualité. La section UDBN des universités du Bénin a entrepris depuis quelques années d'être le guide des nouveaux bacheliers afin d'épargner à ceux-ci le risque d'un éternel recommencement dans leur cursus universitaire ou encore du chômage. La section des universités du parti UDBN n'a pas manqué de remercier le leader charismatique. C'est le moment pour notre bureau de remercier notre leader charismatique, notre maman, notre présidente de l'UDBN, seule femme responsable de parti politique aujourd'hui au Bénin, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, pour sa détermination et son courage sur l'échiquier politique national. Nous avons notre certificat de conformité et c'est le moment de travailler lourdement pour les prochaines élections. Madame la présidente de l'UDBN, vous avez notre soutien de jour comme de nuit. Impressionnés par la participation massive et active des nouveaux bacheliers, les émissaires de la présidente Claudine Prudencio ont prodigué des conseils à ses futurs étudiants. Vous êtes des gens sur lesquels on peut compter. Vous avez franchi cette cape qui n'est pas facile à le faire. Je vais vous demander de vous ovationner vous-même. Ce n'est pas facile. Les amis, vous voyez que ça va de plus en plus en se corsant. Donc, vous n'avez pas le temps de vous amuser. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous, on va dire à la présidente qu'on vous a vu très nombreux, très intéressés, et que ce message a passé. Est-ce que nous pouvons retourner lui dire ça? Nous pouvons dire en votre nom que vous êtes intéressés par la session qu'elle a fait organiser par la session universitaire de l'UDBN ici? Je peux? La trésorière peut? Les membres présents peuvent? Alors dans ce cas-là, je déclare ouverte cette session de formation pour vous. Merci. Les nouveaux bacheliers présents à la dite journée sont repartis avec le ferme engagement de faire un bon choix de filière pour un avenir radieux et le développement de la nation. Au thème de cette journée d'orientation des nouveaux bacheliers initiés par l'UDBN, quelques participants nous ont livré ici leurs impressions. Suivez plutôt. J'ai apprécié cette journée parce qu'il le faut pour nous les nouveaux bacheliers que nous perdons. C'est très bon, j'ai apprécié. Avant je me perdais, mais maintenant je sais ce que je dois choisir pour un avenir radieux. Donc, je vais dire à l'honorable Claudine Prudencio de continuer sur cette lancée. C'est très bon, c'est très bon. Je le vois très bien parce que je n'avais pas une intention de venir, mais c'était mon frère un ami proche qui m'a dit de venir. Donc j'ai assisté, je vois très bien que c'est bien quand même. Bon, je ne sais pas, j'ai beaucoup retenu des choses que j'oublie même, mais je ne dois pas oublier, mais je ne sais pas, j'ai trop retenu. En tout cas, je vois l'événement très bien quand même. Selon moi, cette journée, c'est une très bonne initiative. Ça nous aidera, nous les nouveaux bacheliers, à choisir nos filières, à faire un bon choix. J'ai retenu beaucoup de choses. Par exemple, avant, je me perdais, je ne savais pas quoi faire, mais maintenant, j'ai une idée sur ce que je veux faire. Je remercie l'honorable Claudine Prudencio. Je lui demande de continuer sur cette lancée. C'est une bonne initiative, en fait. Le bureau national de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam était face à la presse ce dimanche 8 septembre 2019. Objectif, déclarer son soutien au chef de l'État, Patrice Talon, et s'engager à soutenir les actions de son gouvernement. Reportage. Imams et fidèles musulmans se sont donné rendez-vous ce dimanche 8 août 2019 dans un hôtel de Cotonou. Ils ont ainsi répondu à l'appel du Bureau national de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'islam, AJL-DIB. Face à l'assistance, le coordonnateur national Lawani Zul Kifouli a décliné les mobiles de ce rassemblement, unir les jeunes musulmans autour d'un objectif. L'objectif est de ratisser large, d'impliquer l'ensemble de la jeunesse à soutenir la vision et les actions
du chef de l'État est de se conformer aux exigences liées à la réforme du système partisan. Dans la même veine, la section littorale de l'AJLDIB, installée à l'occasion, s'est engagée à mener les actions nécessaires afin de faire de l'association un outil au service du programme d'action du gouvernement. Notamment ici l'AJLDIB, à travers notre force de mobilisation, au rang d'un véritable grenier électoral du littoral, pour le maximum de suffrages toutes les fois que ce sera nécessaire afin de donner mandat et accompagner les actions de développement du président de la République. Annoncé pour assister à cette cérémonie, le ministre de la Décentralisation ne fera pas le déplacement. C'est plutôt Léopold Bénon qui, au nom du chef de l'État, prendra la parole pour saluer l'ambition de l'AJLDIB. Les remerciements à cette initiative qui vient de naître et qui fera de chemin au profit du chef de l'État, au profit du PAG et au profit de nous tous. Parce que c'est le développement de notre pays qu'il s'agit. C'est le département du Borgou qui recevra dans les tout prochains jours l'AJLDIB pour la sensibilisation des populations sur les actions du gouvernement de Patrice Talon. La phase finale de la 3e édition de Miss Révier s'est déroulée dans la soirée de ce samedi dans l'arrondissement. Cette cérémonie a consacré Cynthia Karel Zohon comme Miss Révier édition 2019. Reportage Martin Adimon Koudenoupo et Denis Huenayon Maroya. Cynthia Karel Zohon est élue Miss Révier 2019. Son couronnement est intervenu dans la soirée de ce samedi au cours de la phase finale de la 3e édition de Miss Révier. Un événement déroulé en présence des autorités politico-administratives et des populations de la localité. Elvire Akpovi, présidente de l'organisation, après son mot de remerciement, précise ici l'importance de cette initiative. Miss Révier est un important événement qui, tout en éduquant, valorise la beauté physique, intellectuelle de nos jeunes filles. Sa particularité est de ramener les jeunes filles d'aujourd'hui, les femmes de demain, vers nos coutumes et de leur inculquer nos valeurs ancestrales. Au-delà de cet objectif culturel, c'est également pour nous, filles et fils de Révier, une occasion de nous distraire et de resserrer nos liens fraternels. Au-delà des actes de la beauté extérieure, l'organisation d'un événement de la Miss vise à mettre en valeur les compétences intellectuelles et artistiques des candidates. D'où l'importance de cette initiative saluée par Patrice Ouyeva, chef de l'arrondissement du Révier et parrain de l'événement. L'événement en question pour nous constitue dorénavant un événement qui rentre dans l'histoire des événements culturels de notre arrondissement. Toute la population de Révier est habituée dorénavant à cet événement qui, chaque année, sera réédité. Nous en sommes donc cette année à la 3e édition. Nous avons constaté une fois encore que notre arrondissement regorge de beaucoup de valeurs, notamment dans le sens de la beauté féminine. Une beauté qui, pour nous, n'est pas que physique, mais doit être traduite à travers tout ce qui est capable d'être développé par la gente féminine. Nous avons vu à travers toute la soirée qu'en réalité, on peut encourager et continuer d'encourager nos jeunes filles qui peuvent avoir le courage de non seulement de se mettre en valeur, mais en même temps découvrir leurs valeurs pour les mettre ensuite au service de notre arrondissement. Après plusieurs semaines de labeur, c'est Cynthia Karel Zohon qui a été couronnée ambassadrice de la beauté de Révier. Elle part avec une moto de marque Sania. Je crois que j'allais échouer, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Et je remercie mon coach et Madame Akpovi Elvie
et surtout les membres du jury de m'avoir choisi comme la Miss 2019. J'aimerais faire des dons au sujet rêvier. Parfaite Mouri et Priska Asoba sont respectivement première et deuxième dauphine de la Miss Cynthia. Précisons que cette cérémonie a été marquée par plusieurs prestations artistiques. L'Union sportive d'Agassa-Godomé-Uzag a remporté le trophée du tournoi Terre d'Espoir et Construction édition 2019. C'était ce dimanche sur le terrain d'Agassa-Godomé. Laurent Roland Kwadjo, Toninkes et Damien Pedro pour le point. Le tournoi Terre d'Espoir et Construction édition 2019 a connu son épilogue ce dimanche 8 septembre. Et c'est l'Union sportive d'Agassa-Godomé qui remporte le trophée. Oui, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction qui m'anime actuellement. L'année passée, on a perdu injustement, je vais dire. Mais comme je vous l'ai dit, pour le match d'ouverture, on est revenu cette année en force. On est venu avec vivacité et vous voyez tout le parcours qu'on a effectué. Et aujourd'hui, ça a été couronné par une victoire. C'est un tournoi annuel organisé par Vivien Sauvy, promoteur de la société Terre d'Espoir et Construction. Face à Nazareth FC, leur adversaire du jour, les joueurs de l'USAG ont démontré leur qualité. Georges Otenia et les siens ont en vain cherché la faille pour inscrire le premier but de la partie. En face, Jonathan Yapo, Pakoum Humbo, Fawaz Djagoun, auteurs de plusieurs tentatives, se sont retrouvés face à un gardien de l'USAG bien présent et qui repoussait les balles. Un match équilibré jusqu'à la fin de la première partie. Du retour des vestiaires, Georges Otenia, le capitaine de l'USAG sur une action individuelle à la 49e minute de jeu, trouve la faille et marque. USAG 1, Nazareth FC 0. Tel sera le score jusqu'à la fin de la partie. Les trois premières équipes repartent avec des jeux de maillot, des ballons, des enveloppes financières et des trophées pour les équipes championnes et vice-championnes. Serge Kochoni, meilleur joueur, et Valentin Koumassa, meilleur buteur du tournoi, ont été gratifiés avec des médailles et des enveloppes financières. Mais également, les arbitres ont reçu des attestations de participation. Vraiment, je suis très ravi de ce tournoi. On l'a lancé, ça fait pratiquement un mois et nous sommes à la fin aujourd'hui. Je suis vraiment ému. D'ailleurs, j'aime la jeunesse et j'aime aussi le sport. Donc je suis très content. Ça n'a pas été facile depuis le début. Et vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu. Remercier le bon Dieu parce qu'il a fait... Et nous avons commencé dans la beauté, nous avons fini dans la beauté. Donc vraiment, on loue le Seigneur. Et je vais aussi profiter pour remercier le promoteur, M. Vivien Sauvy, vraiment, que Dieu le bénisse. Et toute la jeunesse d'Agassa-Godomé et d'environ aussi sont en train, par ma voix, en train de le saluer. À noter que les têtes couronnées de la localité et les élus locaux ont marqué de leur présence cet événement. Rappelons toutefois que la société Terre d'Espoir et Construction est spécialisée dans la vente et achat des terrains nus ou bâtis et la construction de tout bâtiment. En interactualité, Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de repenser le lien avec la Russie et de dépasser les malentendus. Signe de cette volonté de rapprochement, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense participent ce jour à Moscou à la 12e réunion du Conseil de coopération de sécurité russo-français. Une rencontre en format 2+2 entre Yves Le Drian, Florence Parly et leurs homologues russes. Une première depuis 2014 et le début des sanctions anti-russes. Avant son départ, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que le but plutôt affiché de cette rencontre était d'établir une base de confiance avec la Russie. Eh bien, c'est ici au ministère russe des Affaires étrangères que se tient donc la réunion entre les deux chefs de la diplomatie. Elle sera suivie d'une conférence de presse commune entre les deux hommes qui sera en début d'après-midi. Alors sur les sujets abordés aujourd'hui, hier chez nos confrères d'Europe 1, Jean-Yves Le Drian a esquissé une forme de thématique sur ce qui pourrait justement être abordé aujourd'hui. On connaît nos désaccords, a-t-il ainsi déclaré, mais peut-être pouvons-nous embrayer sur un certain nombre d'accords. Priorité est donc donnée au point de
de convergence, comme pour marquer le renouveau des relations diplomatiques entre la Russie et la France. Hier, on apprenait que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron s'étaient entretenus par téléphone. Ils y ont évidemment évoqué la reprise de ce conseil de coopération franco-russe, mais aussi la libération, l'échange samedi de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Une étape importante vers la normalisation des relations entre Kiev et Moscou, ont estimé les deux présidents. Autre dossier abordé par Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, c'est le dossier iranien. Ils se sont tous les deux déclarés favorables à une union des efforts de toutes les parties pour préserver cet accord sur le nucléaire iranien. Vous l'aurez donc compris, l'Ukraine mais aussi l'Iran, voici certainement deux sujets majeurs qui seront abordés aujourd'hui par les chefs de la diplomatie russe et française. Autre rencontre aujourd'hui, Parly et son homologue russe de la défense. Suivez plutôt. Eh bien, les deux ministres français l'ont dit et répété, il s'agit avant tout de rétablir une base de confiance entre les deux pays. Et pour cause, la dernière réunion de ce Conseil russo-français de coopération en matière de sécurité remonte au 31 octobre 2012. Entre-temps, il y a eu le conflit dans l'est de l'Ukraine ou encore le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Autant de raisons qui ont provoqué le gel de ces relations pendant toute cette période. Mais c'est peut-être un changement de ton qui s'amorce dans leur conversation téléphonique de préparation en avant à cette rencontre d'aujourd'hui. Florence Parly et Sergueï Shoigu ont pu discuter pour la première fois de façon apaisée et constructive. Et les sujets à évoquer entre les deux ministres sont nombreux. Il y a tout d'abord le contrôle des armements. En effet, d'après Florence Parly, la France et l'Europe ne veulent plus subir l'effondrement successif des différents traités signés entre d'une part les États-Unis et d'autre part l'URSS, puis la Russie. Il y a également la situation en Syrie, dans le Golfe Persique, en République centrafricaine ou encore en Libye, sans oublier le cas de l'Ukraine, 2 jours après l'échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Quoi qu'il en soit, cette double réunion d'aujourd'hui est l'une des premières manifestations concrètes de ce que beaucoup ont qualifié de virage russe de la part du président français Emmanuel Macron. Et on reste en Russie, la Russie qui votait hier lors d'élections municipales et régionales, un vote important avant les élections législatives. Y aura-t-il des élections législatives anticipées au Royaume-Uni? Les députés britanniques se prononcent aujourd'hui un scrutin que souhaite le Premier ministre Boris Johnson pour sortir de la crise politique, lui qui vient d'essuyer plusieurs démissions au sein de son gouvernement, dont celle fracassante de la ministre du Travail, l'ancien maire de Londres. Il espère se relancer et retrouver une nouvelle majorité au Parlement. Le Parti conservateur, arrivé en tête de sondage, un pari compliqué. Retour sur ces derniers jours pour Boris Johnson. Les claques pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique enchaîne les coups de théâtre et revers politiques. Le 7 septembre, Amber Rudd, la ministre britannique chargée du travail et des retraites, démissionne, comme l'avait fait quelques jours auparavant le propre frère de Boris Johnson, Joe Johnson. Amber Rudd, 56 ans, pilier du gouvernement, a annoncé sa démission du Parti conservateur. Sur Twitter, elle a publié une lettre critiquant ouvertement la stratégie du Premier ministre. Je ne peux pas rester alors que des bons, loyaux conservateurs modérés sont exclus. J'avais rejoint votre gouvernement en toute bonne foi. Accepter le no deal devait être sur la table, car c'était le moyen par lequel nous aurions les meilleures chances de parvenir à un nouvel accord pour sortir de l'UE le 31 octobre. Cependant, je ne crois plus que partir avec un accord soit l'objectif principal du gouvernement. Et trouble supplémentaire pour Boris Johnson, le Premier ministre n'a plus de majorité au Parlement. Le locataire du 10 Downing Street a même été défié par 21 députés de son propre camp qui ont rejoint l'opposition pour éviter une sortie sans accord. Et dans la Chambre des communes, l'ambiance était électrique entre Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, et Boris Johnson. Ce gouvernement va obtenir un accord de la part de nos amis à Bruxelles et nous obtiendrons le filet de sécurité. La seule chose qui nous pose problème, c'est que ce projet de loi sur la reddition de M. Corbyn
compromettre ces négociations, ce qui entraînerait davantage d'hésitation et de retard. Nous avons déjà été en retard en mars, nous l'avons été en avril, et maintenant Jeremy Corbyn veut retarder une fois de plus, sans aucune raison. Les ministres disent que Boris Johnson fait des progrès. Le négociateur de l'Union européenne, la chancellerie allemande, les Irlandais, tous disent que le Royaume-Uni n'a encore fait aucune proposition. Si le Premier ministre pense qu'il fait des progrès, alors qu'il fasse connaître ses propositions, notamment pour remplacer le filet de sécurité. Les députés puis les Lords ont adopté une proposition de loi qui contraint Johnson à repousser de 3 mois la date du Brexit prévue le 31 octobre s'il ne trouve pas un accord de divorce avec l'Union européenne d'ici le 19 octobre, soit juste après le prochain Conseil européen. Mais Boris Johnson n'en démord pas et s'oppose fermement à tout nouveau report du Brexit. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a de son côté exclu tout nouveau délai dans les circonstances actuelles. Dans l'état actuel des choses, c'est non. On ne va pas recommencer tous les 3 mois. À moins qu'il démissionne, Boris Johnson devra retourner à Bruxelles pour négocier à nouveau un nouveau report du Brexit initialement prévu le 29 mars et repoussé déjà 2 fois et nécessitera l'approbation à l'unanimité des 27 autres États membres de l'Union européenne. Une semaine donc mouvementée attend le Premier ministre où il tentera à nouveau d'obtenir des élections anticipées, ce qui lui permettrait peut-être d'avoir une majorité pour sortir de l'Union européenne le 31 octobre avec... Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, bon appétit chez vous.